Bonjour à tous ceux qui passent par là pour un peu découvrir AFNRH. Donc, dans cette vidéo, dans ce live, vous verrez un petit peu la nouveauté de AFN, donc le développement, le nouveau site. Pour revenir sur AFNRH, pour ceux qui ne connaissent pas encore, AFN est une agence de recrutement qui a été créée suite à une carrière en tant que collaboratrice RH dans laquelle j'ai une partie de recrutement. C'est aussi une agence de coaching et d'accompagnement professionnel et c'est de la consultance RH et de l'autre placement. Donc voilà, ça c'est les missions, les services proposés par AFNRH. Alors aujourd'hui, on va surtout décortiquer un peu le site, son fonctionnement, les nouveautés et le panel de mise à disposition que vous pouvez y trouver. Alors, je vais passer la main à Patrick, mon développeur informatique, qui m'a fait mon premier site et qui m'a fait ce nouveau petit bijou. Donc voilà, là on va parler un peu du site et de tout ce qui a été refait. Donc par rapport à l'ancien site qui était plus un site dynamique, mais vraiment pour une entreprise, on va dire, simple et Basique. standard, un site basique, on a entièrement tout refait. Du design jusqu'aux fonctionnalités, vraiment toute la structure du site. Donc comme on peut le voir, il est beaucoup plus moderne et beaucoup plus fluide à naviguer. N'oubliez pas de mettre un petit avis Google, hein, ça fait toujours plaisir, c'est important au niveau du référencement. Donc, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a gardé en fait toutes les pages qui étaient déjà initiales. Donc, de la page à propos, les services, pareil, hein. On a gardé également tous les services, mais on a refait toute la structure globale du site pour pouvoir ajouter beaucoup plus d'informations. Vous pourrez d'ailleurs aller naviguer dessus pour voir un peu tout ce qui a été mis en place, parce que c'était vraiment un gros chantier. Ce qui a réellement de nouveau, c'est vraiment tout ce qui est événement emploi au niveau de la devanture. Ça veut dire que des entreprises vont pouvoir créer des événements, aller voir des événements qui ont été passés également. Ou qui sont créés, qui sont dans le futur. Voilà, ouais, ou qui vont avoir lieu. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez réserver votre place. Il faut savoir qu'il y a 3 types d'événements. Enfin, en réalité 2, mais il y a un mixte. On a les événements sur place, en présentiel. Il y a les événements en ligne, maintenant, full en ligne. Donc, voilà, on reviendra dessus après quand on sera dans la partie coaching. Ouais, et on a aussi les événements hybrides. Donc un événement hybride, c'est quoi? Il a lieu en présentiel, mais tout est filmé et accessible en live streaming directement. Ce qui fait que si on ne sait pas se rendre à un événement, mais qu'on veut vraiment y participer, on sait le faire en ligne. C'est pratique notamment pour tout ce qui est formation ou autre. Au niveau des emplois, c'est une page qui a été entièrement faite, ajoutée, codée, créée. Pourquoi? Parce que maintenant, les entreprises, pas juste iPhone RH, mais vraiment les entreprises peuvent venir poster leur offre d'emploi pour 10 euros TTC si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Pendant 30 jours. Pendant 30 jours. L'avantage des offres d'emploi, c'est que tout se fait directement en direct. C'est bizarre de dire ça, mais bon. Dans le panel, quoi. Ça veut dire que ça, on va le voir dans le dashboard d'entreprise ensuite. Une entreprise qui a un compte sur iPhone RH peut faire son offre d'emploi, la publier pour 30 jours, et les candidats peuvent venir postuler directement aux offres d'emploi. Et ensuite, c'est vraiment l'employeur qui va décider de accepter, rejeter l'offre, indiquer que ça a été lu. Tout est vraiment asynchrone, instantané. Donc, à partir du moment où l'employeur ouvre l'offre d'emploi pour en prendre connaissance, le candidat est directement notifié. Il peut voir que l'employeur est sur son offre d'emploi, par exemple. Et je fais une petite aparté par rapport aux offres d'emploi. Donc, au niveau de AFN, il y aura les offres d'emploi d'AFN. Si un employeur
passe par AFN pour le service de recrutement. Là, c'est AFN qui gère vraiment l'entièreté de la mise en route de l'offre, de la publication, des réceptions de candidatures et toute la procédure. Par contre, si c'est au niveau de l'offre que l'employeur vient mettre sur la plateforme, il est libre, les candidats viennent et AFN n'intervient pas Dans le dans le processus. processus. Donc les candidats ne doivent pas non plus contacter AFN s'ils ont vu directement l'offre avec un lien, un contact direct vers l'employeur. En fait, quand un candidat arrive, il va pouvoir directement postuler à une offre d'emploi. Et là, à partir de là, il va devoir créer son compte et ensuite, il va pouvoir mettre son CV, mettre son profil à jour et directement faire ses candidatures. Du côté de l'employeur, lui, il va pouvoir directement réceptionner toutes les informations, voir la lettre de motivation, le CV, j'en passe. Et il va pouvoir aussi se mettre des petits, je ne sais plus comment on dit, des petites accroches pour savoir, bah, tiens, est-ce qu'il garde, est-ce qu'il rejette Une directement? sorte d'étiquette. Une sorte d'étiquette, voilà. Mm. Un candidat qui est rejeté directement a l'information directement. Ce qui se passe aussi pour garder vraiment le côté humain, c'est qu'un candidat qui va être rejeté par une potentielle entreprise peut toujours faire un message pour demander pour quelles raisons La motivation du refus. la motivation du refus, ouais, voilà, pour quelles raisons il a été sorti du poste. Au niveau des espaces membres, du coup, c'était vraiment le gros chantier. Au total, on en a 5 parce qu'on a l'espace candidat, l'espace pour les entreprises, l'espace pour le coach et l'espace pour les clients, en plus de l'espace administrateur qui gère vraiment toute cette structure ensemble dans un même dashboard. Ce qu'on verra aussi, c'est que comparé à beaucoup d'autres plateformes même de recherche d'emploi, parce que je pense qu'on peut le dire comme ça, par rapport à beaucoup d'autres plateformes, le site il est entièrement responsive. Donc ça veut dire que ce soit une tablette, un téléphone, on peut totalement utiliser son téléphone pour créer son offre d'emploi et la poster sur le site. Il n'y a aucun problème avec ça au niveau de Y l'ergonomie. compris recevoir les candidatures et gérer. Exactement. Il faut savoir aussi, c'est que il y a tout un système de mailing qui a été mis en place. Donc à la moindre action, dès qu'un email doit partir, il part. Donc les candidats peuvent être prévenus, les employeurs peuvent être prévenus. Donc voilà. Maintenant, on va se retrouver dans l'espace candidat. Donc voilà à quoi l'espace candidat ressemble. Évidemment, c'est un compte qu'on avait créé au préalable exprès. On va pouvoir voir notre nombre de candidatures, celles qui sont en attente, donc qui n'ont toujours pas été consultées. Et soit elles sont acceptées, refusées. Dans ce cas-là, ce sera mis directement. On peut venir voir du coup ces candidatures, celles qui sont en attente, consultées, acceptées, refusées. Donc c'est vraiment un système d'étiquette complet. On peut cliquer pour aller voir l'offre à laquelle on a postulé, retélécharger son CV si on en a besoin, ce qui est super important. La date à laquelle on a postulé, l'entreprise pour laquelle on a postulé. On peut venir voir son profil pour le mettre à jour. Évidemment, l'email, vous comprendrez qu'on ne peut pas la modifier. Et on peut également directement postuler à des offres d'emploi. Donc une fois que j'ai mon compte, je peux aller voir une offre. Et si j'ai besoin de postuler, je peux directement, dans ce cas-là, oui, on a déjà postulé, donc voilà. Mais vous allez pouvoir postuler, donc remplir toutes vos infos. Justement, c'est une bonne chose, vous savez, quand vous avez déjà postulé, si vous ne vous rappelez pas. Ouais, voilà, comme ça, ouais, exactement, ça va en plus. Parfait. Donc là, on avait déjà postulé. Mais je pense que par rapport, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose par rapport à ça ou. Non, par rapport aux candidats, la seule chose, c'est que il faut savoir que les données que vous indiquez, on les garde aussi au sein de AFN par la suite. Parce que si vous avez été refusé par un employeur, ça ne veut pas dire que votre profil n'est pas intéressant pour d'autres employeurs qui pourraient mettre une offre. On pourrait vous faire un petit rappel. Et puis surtout, si on a des employeurs qui passent par nous, par AFN, pour une procédure, ben voilà, vous pouvez être contacté aussi si vous avez un profil qui correspond à la recherche. Tout simplement. Nous, on voulait vraiment que l'espace candidat soit simple, efficace, soit simple et accessible facilement. Voilà, on postule, voilà, une fois qu'on a postulé, on a fait notre lettre de motivation, notre CV, on remplit les critères,
On n'a plus qu'à attendre pour savoir si on va être accepté, refusé. Si on est refusé, on peut demander pourquoi. Et si on a accepté, ben, Il y a voilà. la suite de Dans ce cas-là, il y aura la suite de la continue. procédure et on n'aura plus qu'à attendre l'appel, vu que c'est les entreprises en direct Ouais. qui vont À gérer ce ça. niveau-là, oui. Effectivement. Par contre, vous avez aussi les candidatures qui, si vous faites des candidatures par rapport à des postes que AFN a mis en ligne, ça se retrouvera aussi à ce niveau-là. Mais là, dans ce cas-là, c'est AFN qui vous contactera, quoi. Donc, vous verrez la différence dans l'offre même à qui vous transmettez votre candidature. Exactement. Là, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir le dashboard pour les entreprises. Donc ici, on se retrouve directement dans le dashboard d'entreprise. Il faut savoir que moi, j'ai créé un compte parce que justement, je recherchais vraiment des freelances au niveau commercial et j'en ai trouvé 2, ouais, en effet. Euh, et je suis toujours ouvert pour une 3e personne. Donc voilà, N'hésitez pas. n'hésitez pas. Donc voilà, le tableau de bord entreprise, on peut avoir des infos assez rapides sur son entreprise. Pour publier une offre, pour 30 jours, c'est 10 euros TTC. Là, ici, moi, je peux voir l'offre d'emploi que j'avais créée et voir la candidature qui a été faite. Bon, on va revenir. Donc, je peux voir tout le détail de mon offre d'emploi. Je peux également voir, hop, à ce niveau-là, les candidats qui ont postulé. On peut filtrer par statut aussi, ceux qui sont en attente d'une réponse, ceux qu'on a déjà examinés, ceux qu'on a acceptés, ceux qu'on a rejetés. Puisque ça permet également, imaginons, voilà, à un certain moment, on a eu un choix difficile entre 2, 3 personnes, ça c'est ce que Odile m'avait dit. Donc une candidature qui est rejetée n'est pas forcément rejetée que pour des mauvaises raisons. Donc ça permet de retourner dedans et de retrouver L'explication, en fait, les détails de la personne. et du suivi aussi qui a été donné. Donc moi ici, je vois que avec le compte client qu'on avait fait, on a postulé à l'offre d'emploi. Elle est en attente, donc je peux venir dessus et j'ai directement les informations du candidat. Il faut savoir que le numéro, c'est un numéro fictif, hein, donc si vous essayez d'appeler, ça servira un peu à rien. Je peux télécharger le CV directement de la personne, aller le consulter. Je peux voir sa lettre de motivation, si elle a mis un petit message personnalisé, parce qu'en effet, vu qu'iPhone se veut humain, quelqu'un qui va postuler à une offre d'emploi peut mettre un petit message personnalisé pour l'entreprise. Et ici, comme on l'avait vu dans le dashboard justement des entreprises, on peut voir le statut pour le moment qui est en attente. Si je le mets en examiné, hop, j'ai rien d'autre à faire. Il faut savoir que le candidat, il sait qu'on est occupé d'examiner sa candidature. Si je l'accepte, ça se fait automatiquement, c'est vraiment, vraiment un synchrone et hyper rapide. Dans son dashboard, c'est mis que c'est accepté. Si je la rejette, évidemment, dans son dashboard, également, il voit que c'est rejeté. Et dans ce cas-là, il peut essayer de nous contacter pour savoir pour quelle raison on l'a rejeté. Bon, on va la laisser en examiner. C'est important que le candidat sache qu'il y a du mouvement et qu'il y a un suivi réel et concret sur sa candidature. C'est important. Et il faut savoir également qu'on peut exporter donc la fiche signalétique du candidat directement en PDF. On a le bouton qui est juste ici. Donc si je veux, je peux exporter. Ça m'exporte directement hop, la candidature de la personne. Donc ça, c'est parfait pour le suivi de la procédure. Et puis, surtout quand ils sont acceptés et qu'il y a des entretiens. Enfin voilà, c'est une facilité. Ouais, ça c'est des fonctionnalités que tu m'avais demandé, que tu maîtrises mieux que moi pour le coup. Mais je sais pourquoi je les ai parce que voilà, c'est pas mon secteur, donc chacun son secteur. Voilà. Donc voilà, on a voilà, candidature reçue aujourd'hui, elle est examinée. Pour créer une nouvelle offre, on peut mettre le titre du poste, la localisation, sélectionner un type de contrat, un niveau d'expérience, mettre un salaire qui est optionnel. Évidemment. Ouais, optionnel, enfin plus vraiment maintenant, puisque légalement, logiquement, on est censé le donner, mais ça en tant qu'employeur, vous êtes au courant et vous allez normalement le faire. Mais de toute façon, si le candidat ne l'a pas actuellement, il est en droit de le réclamer. Donc si vous ne le mettez pas, de toute façon, un candidat viendra vous le demander. Ça, c'est même presque sûr à 100% à l'heure actuelle.
Vous allez mettre la description du poste, les compétences requises qui sont obligatoires et les avantages qui sont optionnels Oui, cela, oui. s'il y en a. Ensuite, vous pouvez cliquer pour créer l'offre. Vous êtes redirigé vers le système de paiement. Si vous revenez en arrière, vous perdez pas vos informations, en fait, c'est vraiment pas grave. Dès qu'on revient en arrière, l'offre, elle se met en brouillon. Donc, à tout moment, vous pouvez la modifier. Vous pouvez la modifier si vous avez envie de la retravailler pour ensuite la poster. De toute façon, elle apparaîtra dans votre dashboard directement à ce niveau-ci. Donc, voilà pour les offres d'emploi. Encore une fois, on voulait vraiment que le système ce soit rapide, simple à comprendre. Ça va droit au but et pas de fioriture. Pas de fioriture autour. Voilà. Fallait que ce soit rapide, simple d'utilisation, voilà. Quelque chose de vraiment moderne et vraiment puissant. Ouais. En plus de ça, ce que vous avez également au niveau des entreprises, il y a le même au niveau du coaching et au niveau des clients pour iPhone, c'est qu'en interne, vous avez une boîte de messagerie. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire un message, mettre un sujet, un message et l'envoyer directement à l'administratrice du site. Besoin si vous avez une question par rapport à une problématique sur le site ou autre, ben voilà. Voilà. Et il faut savoir également que pour publier une offre d'emploi, le profil de votre entreprise devra être complet. Donc, il y a un système qui vérifie s'il est complet. S'il n'est pas complet, vous ne pouvez pas poster d'offres d'emploi pour éviter la fraude et ce qui s'ensuit. Oui. Et comme ça, de son côté, iPhone, si elle veut, elle peut vérifier les informations au niveau de l'entreprise. Ouais. Faut savoir si l'employeur est bien en Belgique, que l'annonce est bien une vraie annonce, parce que malheureusement, on sait tous que voilà. qu'il y a des faux. Et on y a pensé aussi, si vous devez en tant qu'entreprise, société, utiliser une email de facturation qui est différente de celle avec laquelle vous êtes inscrite, vous pouvez tout à fait la rentrer ici. Voilà, je pense que maintenant qu'on a fait le tour je sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à... Non, pas pour les employeurs. Si, à partir du moment où vous êtes un employeur, si vous êtes intéressé par une procédure de recrutement au niveau de la FNRH, n'hésitez pas aussi, vous pouvez avoir posté votre offre et si vous ne trouvez pas les candidats que vous voulez, vous pouvez aussi venir. Nous, on a en fait un petit message interne. Voilà. Donc, vous pouvez nous dire on est intéressé par une procédure de recrutement avec AFNRH en partenariat. Et donc là, je vous recontacte et on en discute pour voir vos besoins en fait, hein, et vous proposer un devis personnalisé et individuel. Voilà. Au niveau aussi également des entreprises, s'il y a des nouvelles fonctionnalités que vous pourriez avoir besoin au niveau du dashboard, vous pouvez toujours en faire la demande. Et dans ce cas-là, on voit si c'est intéressant, faisable. Peut-être pour toi, oui, ça, chacun son job. Mais voir si c'est intéressant de les mettre en place ou pas. Donc voilà, je pense que là, on va passer au niveau de la partie coaching. Donc voilà, ici on se retrouve, on va se retrouver en tout cas, parce que voilà, il y a une ou deux petites choses à expliquer. On va se retrouver au niveau de la partie du dashboard pour les coachs. Donc, il faut savoir qu'au niveau de la partie dashboard pour les coachs, un coach ne peut pas venir et s'inscrire sur la plateforme par lui-même. Pourquoi? Parce que c'est des coachs qui vont être ajoutés directement par iPhone. Choisis, en fait, présélectionnés suite à une prise de contact. Donc, si vous êtes intéressé, évidemment, n'hésitez pas à me contacter par mail ou en message privé via les réseaux ou par téléphone. Mais évidemment, il y a d'abord une première rencontre parce que ça doit matcher dans le suivi. On reste dans l'accompagnement professionnel que AFN propose, mais avec un panel d'autres pratiques, de disciplines différentes qui peuvent justement permettre à mes clients coachés d'évoluer et de trouver leur chemin, leur reconversion professionnelle. Donc, c'est vraiment dans ce but-là que je parle de partenariat de coach. Voilà. Donc, oui.
Ouais, voilà, Je te laisse je voulais, expliquer en technique, mais voilà. voilà, je voulais expliquer. C'est pas comme des sites de formation Oui. en ligne où n'importe qui peut aller s'inscrire dessus. Donc, voilà, un coach qui va arriver de manière générale, c'est pas le coach monsieur, enfin, je vais le dire comme ça, mais c'est pas le coach monsieur tout le monde, quoi. Il a été un peu regardé sous tous ses angles et donc voilà. Parce qu'il y a aussi Son un, éthique, ses valeurs et ce qu'il met en place pour accompagner est important pour AFNRH. voilà. Donc, c'est iPhone qui crée le compte du coach, enfin en tout cas l'arrivée du compte dans son administration. Le coach reçoit un mail, il peut se connecter pour la première fois, et boum, quand il se connecte, en fait, il reçoit le contrat de partenariat. Je pense qu'Odile, on aura déjà parlé avec lui, Oui, évidemment, au bien sûr. préalable, mais c'est important, c'est des choses qui sont légalement, de toute façon, normalement Oui, obligatoires. tout à fait. Donc, au lieu d'avoir des échanges de mails, de PDF, on a décidé de réellement tout numériser. Et au niveau des coachs, parce que cette partie-ci, c'est plus pour eux, vous allez comprendre pourquoi. Donc, vous arrivez, évidemment, c'est un contrat de partenariat, donc lisez-le Voilà. attentivement, parce qu'on va vous demander de le signer électroniquement, vous allez devoir le signer. Donc, moi, je vais le... Hop... Petit aparté pendant qu'il signe. Évidemment, si vous avez des questions au moment où vous les lisez, vous n'hésitez pas à me contacter aussi avant de signer. Hein, voilà. comme pour tout contrat, on a des questions, on les pose avant Ah la bon, voilà. signature. Donc, moi, on va dire que j'ai lu et j'accepte l'intégralité des termes du contrat. Évidemment, j'ai tout lu, mais c'est parce que vous ne l'avez pas vu. Euh, donc, voilà. Si le coach, c'est important aussi que je le dise, ça, c'est que si le coach refuse le contrat, le compte est automatiquement supprimé. Donc voilà, moi, j'ai lu, j'ai signé, j'accepte les termes. Allez, hop, j'ai accepté et signé le contrat. On voit qu'il est signé. J'ai accès à mon dashboard. Voilà. Toujours pour le contrat. Il faut savoir que le contrat, vu qu'il est numérique, Odile, au niveau de l'administration, reçoit directement une copie du contrat et vous avez également le contrat que vous pouvez retrouver ici. Donc, vous pouvez voir la date à laquelle vous l'avez signé. Vous avez la version du contrat et vous pouvez récupérer, Le télécharger. le télécharger et récupérer tous les termes du contrat. Donc, vous pouvez télécharger le contrat en PDF. Hop, moi, je l'ouvre. Voici mon contrat de partenariat de coach. Et on pourra voir dans le fond que voilà Voilà, quoi, ce votre document a été signature. signé électroniquement via la plateforme iPhone. Donc signature du coach, ça récupère pas mal d'infos, même votre adresse IP. Voilà. Là aussi c'est une sécurité de savoir qui on a derrière. Qui on a derrière, effectivement. Une fois qu'on arrive sur le... C'est une partie un peu plus grosse, mais une fois qu'on arrive sur le dashboard pour les coachs, on peut voir notre total de sessions, les sessions qu'on a ce mois-ci, les sessions qu'on a complétées ou qui ne sont pas complétées, les sessions qui vont être à venir. C'est important de le savoir. D'ailleurs, on pourrait aller ici pour voir, bon, là on verra les sessions qui sont à venir, et on peut voir aussi les sessions qu'on a déjà passées. Si je peux faire la partie pour Ouais. les sessions. Donc les sessions, il faut bien savoir que ce n'est pas vous qui les encodez non plus. C'est bien en lien avec AFN RH. Donc selon l'accompagnement du client coaché, je place des sessions. Alors évidemment, s'il y a un problème dans votre planning, parce que n'oubliez pas qu'il y a un respect de votre travail à côté qui est votre activité et donc vous avez des rendez-vous, ça on est bien d'accord. Donc si je place quelque chose qui ne fonctionne pas avec vous, vous avez la possibilité d'informer et de faire modifier. Mm. Mais pardon. Ouais, ils ont la possibilité d'informer, mais ils peuvent même directement modifier Modifier, dans voilà, le c'est ça, calendrier. Parce qu'en fait, vous avez accès directement, au c'est calendrier. parce que j'ai pas fait de fausses data avant, Voilà. mais vous avez accès au calendrier avec vos sessions, donc entre guillemets vos coachs à vous. Et mes coachings à moi aussi, normalement, qui sont prévus les séances, hein, Ouais, c'est ça. ouais, toutes les séances qui sont prévues, vous pouvez directement les voir à ce niveau-ci. Donc vous pouvez la modifier, vous pouvez contacter le client. Oui, Enfin, franchement, ça pour ça, tout a vraiment été mais pas la créer. bien pensé, bien prévu. Non, ça, vous ne pourrez pas le créer seul, effectivement. À ce niveau-ci, voilà, pour le moment, on voit que j'ai fait mon petit compte, j'ai pas de défini de tarif. Vous pouvez, pour éviter des échanges un petit peu comme ça, moi je dirais inutiles, vous allez pouvoir définir directement vos tarifs. Le tarif, c'est celui que vous utilisez dans votre activité, la valeur de votre temps estimé
pour un client chez vous, quoi. Il n'y a pas à modifier, à diminuer le tarif parce que vous êtes sur une plateforme. Il n'y a pas non plus à augmenter parce qu'il faut savoir que derrière, moi, évidemment, dans la totalité du parcours et du paiement qui sera demandé au client, mais évidemment, je surfacture puisque, ça, on n'en a pas encore parlé, je pense, mais il y a un compte-rendu que vous devez me donner, puisqu'il y a à chaque fois un rapport qui est fait et que c'est encore une fois englobé dans toute la procédure d'accompagnement du client coaché. Je vais revenir, je vais faire une petite aparté justement, moi, sur ce que Odile disait. Donc, au moment où vous allez venir ici, vous allez pouvoir ajouter vos tarifs. Il faut savoir que quand vous ajoutez vos tarifs, vous allez mettre un nom de tarif, vous définir votre prix TTC. Voilà, en fonction de, vous vous faites payer toutes les 45 minutes, 30 minutes. Est-ce que c'est un tarif à l'heure? Ça, c'est à vous de décider. Imaginons, je fais ça, je fais hop, 65. Je mets, voilà, Pendant je fais vraiment qu'il un indique petit peu. ça, Là, ici, on peut vraiment choisir. je vais juste 2 secondes. Si je mets une séance, par exemple, moi, d'1 heure ou 2 heures, parce que j'estime que c'est OK, mais que vous me dites, mais non, mais moi, en réalité, mes séances, j'ai besoin que ce soit 1 heure et demie. J'imagine que j'ai mis 1 heure. Moi, j'ai besoin d'1 heure et demie de temps. Évidemment, je modifierai dans le parcours. Ça, il faut me le dire directement quand vous vous inscrivez et quand vous mettez vos tarifs. Ne pas hésiter à me contacter en disant, voilà, moi, j'ai mis Non, ça. tu as accès au tarif. Oui, je sais, mais c'est pour la pratique. Moi, je parle de la séance, ce qu'ils ont besoin, pas le prix en tant que tel, vraiment la séance. Parce que si moi, dans mon devis, je leur prévois une séance de, imaginons 1 heure, mais eux, c'est des séances d'1 heure et demie pour que ce soit productif, ben voilà, il y a un intérêt à le dire Ouais. directement, quoi. Que je fasse pas d'erreur. Vous pouvez, au niveau des tarifs, imaginons si vous avez un tarif horaire ou pour les heures 30, c'est pour ça que je voulais revenir Oui, là-dessus, vous pouvez aussi les définir. Hein. Ben, pour 1 heure, c'est autant, 1 heure 30, c'est ouais. autant. Ou alors, vous pouvez partir du principe que toute heure entamée est Et dû, due. ouais, ça, c'est Dans votre ce cas-là, façon. ça, Ouais, ça, ça c'est vraiment à vous de voir et c'est votre façon de ouais, faire. c'est votre Vous fonctionnement. pouvez décrire votre tarif et ensuite vous l'ajoutez. Vous pouvez ajouter autant de tarifs que vous avez de services. Mhm. Je vous dis ça pourquoi? Parce que également, c'est important à savoir, c'est que des fois, il arrive que pour en fin d'année, ben, on augmente nos tarifs de 5 ou 10 euros. Vous devrez plus, si vous êtes un code partenaire avec iPhone, vous devrez plus forcément vous dire ah mais tiens j'avais écrit mes tarifs là ou j'avais fait ça. Non, en fait vous pouvez revenir ici à tout moment et modifier votre tarif si vos prix changent. iPhone le sait automatiquement et ça peut également vous servir pour votre propre activité de votre Mhm. côté à vous. Parce que dans ce cas-là, vous enregistrez tous vos tarifs et vous avez vraiment toute votre liste tarifaire que vous pouvez retrouver à n'importe quel moment. Donc par rapport à ça, c'est vraiment un chouette Ok. outil numérique. Mhm. Au niveau des sessions, je reviens dessus, mais voilà, comme on avait dit, les passés, les à venir. Les événements, faut savoir que vous pouvez également proposer des événements en tant que coach. Imaginons, vous voulez faire un événement payant, que ce soit en ligne, sur place, Ou comme on l'avait hybride. dit plus tôt, ou hybride, Ouais. vous pouvez directement venir ici pour proposer un événement. Donc, vous mettez le titre, la description complétée, l'image. Ben, c'est ce que c'est atelier, est-ce que c'est présentiel en ligne hybride, date de début, date de fin avec les heures évidemment, la durée que vous prévoyez, le lieu. Si c'est en ligne, vous mettez juste online. Ouais. S'il y a vraiment une adresse, vous mettez. Si c'est hybride, de toute façon, voilà. Le nombre de participants, s'il y a un nombre de participants défini ou pas. Et l'événement, s'il est gratuit ou Ou s'il y a un c'est prix suggéré. En sachant que là aussi, iPhone peut ajuster en le prix fonction des final besoins. Ouais. en fonction des besoins. Oui, parce qu'imaginons si vous voulez faire quelque chose de présentiel et que donc il y a une demande de location de salle, une demande si ça dure, une demande de traiteur, enfin voilà, on peut imaginer plein de sortes d'événements et donc évidemment ben, on peut devoir adapter le prix. Donc voilà, faut savoir que de toute façon, le prix que vous demandez, en fonction du nombre de C'est ce que vous candidats qu'il y serez aura, payé. c'est ce que vous serez payé. Une fois que votre événement est créé, il apparaît aussi à ce niveau-là, comme on l'a vu, voilà. Là, tantôt, j'ai créé un tarif, il a apparu. Les événements vont apparaître aussi sur votre dashboard. Il faut savoir que vous allez voir en direct le nombre de personnes inscrites, etc., etc. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que voilà, imaginons que vous faites un événement à 10 euros, vous avez 100 personnes, ça fait 1000 euros. Les 1000 euros sont payés à iPhone via la plateforme de Voilà, paiement, là, peu importe. L'argent que vous avez demandé vous la sera facturation, reversé. Donc, oui, vous oui, devrez facturé facturer d'office. au nom d'iPhone. Au même titre que les sessions, en fait, hein, que les séances que vous allez avoir avec les clients coachés, ce sera le même principe.
c'est iPhone qui reçoit l'argent et vous facturez. Alors, on peut s'arranger sur la facturation. Ça veut dire que si vous préférez, vous avez un nombre limité, on sait bien avec PayPal actuellement, par exemple. Comme ça, c'est PayPal. 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 Si vous avez un nombre limité de factures, si vous voulez rassembler plusieurs séances sur une facture, on peut s'arranger. Enfin, voilà, c'est vraiment, encore une fois, un lien, un partenariat win-win et dans le but de vraiment créer une collectivité de partenaires pour un accompagnement que je trouve moi humain et efficace pour les clients coachés qui passeront par AFN. Encore une fois, vous avez aussi une messagerie interne pour parler directement avec AFN, l'administratrice du site. Donc, une fois que, voilà, imaginons, vous mettez votre sujet, un premier message. Si c'est un nouveau sujet, vous pouvez créer un message pour un nouveau sujet. À ce moment-là, c'est une nouvelle conversation. Si vous êtes toujours dans ce sujet-là, bah, vous continuez la conversation logique, à ce niveau de ce sujet-là. Donc, voilà. C'est vraiment toute une messagerie interne qui est faite exprès pour la communication. Pour revenir sur les événements, iPhone peut aussi en créer et vous inviter à participer pour, par exemple, faire découvrir justement tous ces différents partenaires. C'est une possibilité qu'on mette en place une journée découverte avec différents. Ça peut être présentiel, hybride, en ligne, mais je pense que si c'est pour faire découvrir, on essaiera de prioriser des présentiels et des hybrides pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent y participer. Exactement. Hop. Et après, au niveau du profil, ben voilà, vous avez votre fiche profil directement sur le site que vous pouvez également venir modifier. Donc, vous pouvez mettre une image, nom, email, votre spécialité. Ça, par défaut, c'est bloqué. Donc, si vous devez modifier quelque chose, vous faites la demande d'abord à iPhone RH. C'est pour éviter pas mal de choses inhérentes à mon propre métier. Oui, comme d'habitude, c'est de la sécurité, quoi. Voilà, biographie, téléphone. Si vous avez un site web, vous êtes autorisé aussi à le mettre pour qu'il apparaisse sur votre événement et qu'il apparaisse au niveau des coachés ou autres, en fait. Donc, si vous en avez un, n'hésitez pas à le mettre. C'est de la pub qui est toujours bonne à prendre. Moi, je pense que j'ai fait le tour par Au rapport niveau à ça. des partenaires coachés, Ouais. je pense. Je pense. Ouais. Mais de toute façon, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et alors, comme dit, de toute façon, on est en contact, on en discute et il y a une présentation personnalisée en fonction de qui vous êtes, hein, de vos pratiques, de votre discipline et de ce que vous pouvez apporter, ce que vous proposez d'apporter à Epen, évidemment. Et alors, petite aparté, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, si vous travaillez avec d'autres partenaires, n'hésitez pas aussi si ça peut les intéresser à leur parler de la plateforme et à les mettre en contact avec nous. Voilà. Donc voilà, là, je pense qu'on est OK. On va passer sur le dashboard pour les clients. C'est ça. Donc voilà, là maintenant on se retrouve dans le dernier dashboard puisque l'administration, vous vous doutez bien qu'on ne va pas la montrer. Donc on va la garder secrète, mais elle est juste énorme. Voilà. Donc on se retrouve dans le... C'était pas le but du live. Non. Donc on se retrouve dans la partie pour les clients. Il faut savoir qu'un client aussi, c'est iPhone qui l'ajoute parce que tous les gens qui arrivent, ça peut être des candidats sur la plateforme, mais c'est pas forcément des clients d'iPhone coachés. Donc voilà. Après, s'il y a des gens qui rentrent comme candidats, qui veulent vraiment avoir des parcours ou des sessions, ils peuvent me contacter aussi, c'est la même chose. Ils peuvent avec un petit message dire qu'ils sont intéressés et donc il y a la séance découverte pour un peu voir quels sont les objectifs, qu'est-ce que peut amener AFN, comment elle peut répondre aux besoins du client. Et alors, client, rappelle-moi si je me trompe, mais normalement, il y a les coachés et il y a les entreprises qui pourraient passer par pour les procédures, ou ça, c'est pas le cas?
Rappelle-moi, je ne sais plus. Si, imaginons, si tu as une entreprise qui veut... Une procédure de recrutement en partenariat avec iPhone, que ce soit iPhone qui s'occupe de leur Non, ça recrutement. tu le fais directement via ton Avec eux, ok, administration. ça va. Si maintenant ils veulent un parcours pour Pour des des employés qu'ils employeurs, ont, à ce c'est moment-là, ça. ils te le disent, toi tu rentres les employés dans le dashboard Voilà, il me semble pour bien. qu'ils puissent avoir leur parcours. Ok, rafraîchissement aussi de ma mémoire. Mais donc voilà, si vous êtes intéressé, que ce soit employeur ou candidat, de devenir client coaché ou en tout cas d'avoir un lien avec le parcours de reconversion professionnelle, alors vous êtes les bienvenus et il suffit de faire un petit message et on organise une session découverte et ensuite vous recevez un rapport et un devis qui vous propose le parcours, le nombre de sessions, la manière dont on va fonctionner, la tarification évidemment. Et c'est vrai que maintenant je pense à ça, on a juste un petit oubli, on avait oublié de le dire, mais au niveau des coachs, en fait, ça se relie parfaitement au dashboard client. Ouais. Donc ça veut dire que quand une session va être effectuée, un coach va émettre un rapport, Oui, un compte un compte rendu qui va rendu. me permettre de faire un rapport au nom d'AFN pour le suivi. Évidemment, le client le reçoit. À chaque fin de session, vous avez un Un rapport rapport. et vous avez aussi les outils, s'il y en a eu qui ont été utilisés. Enfin voilà. Mais Ouais. ça, les Ouais. explications sont un peu plus importantes si vous venez en séance découverte. Voilà, évidemment. des comptes rendus. En fait, il faut savoir que pour les clients, il y a deux choses possibles. C'est avoir un parcours. Donc, un parcours, ça peut durer 2 semaines, 3 semaines, une Oui, ça semaine, un dépend de mois, vos besoins, des objectifs à atteindre. voire beaucoup plus. Ça Mhm. dépend des objectifs à atteindre. Et un parcours, il est rempli de sessions qu'on relie au parcours, évidemment. Ouais. Mais on peut également avoir des sessions en one-shot Oui, sans parcours. c'est ça. Ça, c'était un petit peu toute la subtilité qu'il fallait mettre en place. Ouais. Donc, quand vous allez avoir des parcours en tant que client, ils vont apparaître ici. Et vous aurez vraiment tout votre planning avec les sessions à venir, les prochaines sessions, celles qui sont déjà passées. Vous pourrez venir ici pour voir vos parcours. Malheureusement, j'ai pas fait De faux parcours. de faux parcours ou de fausses données. Et vous verrez l'entièreté de votre parcours, les sessions actives, les sessions passées, et tous vos comptes rendus s'affichent. Pareil pour les sessions à venir, passées, et vous pouvez exporter également vos sessions. Le plus gros chemin, c'est vraiment pour les parcours. Parce que dans ce cas-là, le rapport final que vous allez recevoir, vous aurez vraiment toutes les sessions qui vont être prises. Et s'il y a eu des coachs entre-temps dans le parcours, toutes les comptes rendus des coachs sont indiqués. Ce qui peut être utile, même pour, je pense que même pour tout ce qui est ONEM chômage, ça peut être utile aussi dans le sens où ils peuvent montrer, ben voilà, Qu'ils travaillent en regardez, tout cas à leur reconversion. à leur Oui, ça c'est reconversion important. et à la recherche d'emploi. Ouais. Et Et selon aussi la suite de votre reconversion, ça peut aussi vous permettre, peut-être parfois, si vous partez vers d'autres coachings par la suite, de dire, ben voilà, moi j'ai déjà fait tout ce parcours-là, donc ça sert à rien de recommencer encore une fois autre chose. Enfin, voilà. Donc au niveau du parcours, vraiment, Ça, les coachs, voilà, ils vont faire leur compte rendu. Si vous avez des sessions avec IFN, elle fait ses comptes rendus. Et à la fin, vous avez vraiment la conclusion, donc le rendu final. Donc même si c'est une entreprise qui demande à ce que des clients, des employés internes des travailleurs suivent des parcours, ben, il y aura le compte rendu qui doit être fourni à l'entreprise pour chaque employé ouvrier, chaque travailleur. Exactement. Évidemment, faut savoir qu'une session, vous pouvez l'annuler 24 heures, 48 heures jusqu'à 48 heures à l'avance. Au-delà de ça, elle est plus annulable. Donc, s'il y a un coach qui doit être payé entre-temps, et ça c'est bien de le savoir, mais de toute façon, c'est indiqué dès qu'il y a des sessions, vous ne pourrez pas l'annuler et vous devrez verser 50% évidemment vous serez redevable au de coach. 50%. Donc, bien faire attention à ça. Et je pense que annuler 48 heures à l'avance, tout le monde peut le faire. Alors, sauf exception, évidemment, si vous avez ça, c'est indiqué, urgence médicale. Dans ce cas-là, il y a des documents. Voilà, ça c'est comme vous avez au travail, tout simplement, ou dans votre vie courante, ou avec d'autres médecins, par exemple, ou enfin, peu importe ce que vous annulez, normalement, vous êtes censé être capable de prévenir 48 heures à l'avance. C'est une question de respect, et c'est aussi un besoin d'organisation. Ça, c'est important.
Et bon, si vous êtes dans l'incapacité de pouvoir prévenir et que c'est une situation effectivement imprévue et urgente, alors voilà, comme pour tout dans la vie, on peut en discuter, mais Et évidemment, là, c'est parce qu'on ne le voit pas, je n'ai pas mis de fausses données pour pouvoir le voir, mais au niveau du parcours, vous avez vos plannings vraiment prévus à l'avance. Vous oui, avez accès au calendrier qui est partagé avec l'administration et le coach. exactement. Donc, si vous devez modifier quelque chose, vous pouvez vraiment le faire Bah, tout de suite. à chaque instant. Et comme vous pouvez voir, on a fait exprès pour qu'il n'y ait pas énormément de menus, que ce soit rapide, court, et que vous ayez directement la donnée, que vous sachiez directement quoi faire, et pour que la prise en main soit vraiment facile. C'est pour ça qu'on a été simplifié au maximum. Et du coup, les fonctionnalités qu'il y a derrière le site sont vraiment ultra complexes dans ce but De simplifier pour vous de simplifier et pour pour vous. moi. Et Et vous avez toujours ce fameux message, enfin, cette cette fameuse messagerie messagerie interne où vous qui vous pouvez permet aussi. directement être en conversation avec l'administration d'IFN. Donc, par exemple, si vous rencontrez un problème personnel ou financier aussi, parce que Ça peut arriver. ayant suivi quelques clients coachés ces derniers temps, je sais que parfois on a des imprévus, surtout quand on est dans certaines situations. Et donc, il faut jamais avoir peur justement d'en parler parce que le but, ce n'est pas de vous sentir prisonnier de l'accompagnement, c'est plutôt de pouvoir étirer dans le temps si c'est nécessaire. Mais dans ce cas-là, c'est une question, encore une fois, de respect d'organisation, que ce soit pour AFN ou pour les partenaires coach, d'être prévenu en temps et en heure et tout simplement de pouvoir aussi placer peut-être d'autres sessions à la place. Voilà. Tout simplement. Et comme pour le reste, vous avez votre section profil que vous pouvez venir modifier. Donc voilà, la situation actuelle, etc., etc. Je pense que On a fait le tour. on a fait le tour. Donc là, ça prend fin. Oui. Et je vous souhaite une bonne soirée. Juste pour rappeler, avant de, c'était de clôturer, donc n'hésitez pas, que ce soit employeur, que ce soit partenaire coaché coach potentiel, candidat ou client coaché, de prendre contact soit via un message privé, soit par mail, par téléphone. Alors je suis joignable, mais n'hésitez pas à toujours laisser un petit message vocal pour prévenir que c'est vous. J'avoue que j'ai beaucoup de spam. Je crois qu'on est tous dans le même cas. Et parfois, au bout de 5 spams sur la journée, j'ai plus vraiment envie de répondre à des numéros inconnus. Donc surtout, n'hésitez pas, laissez-moi un message. C'est beaucoup plus qualitatif après comme conversation. Voilà, je vous contacterai avec plaisir. Donc on vous souhaite une bonne soirée, on vous remercie et on vous dit, enfin surtout moi, je vous dis à bientôt. Bientôt, au revoir. Au revoir.